Prédiction, prophétie, voyance prédisent l'avenir. Les canaux utilisés ne sont pas les mêmes. D'aucuns estiment avoir été mandatés par Dieu et les autres par les ancêtres. Au fond, sont-ils ou bien sont-elles réellement opposés? C'est ce à quoi nous nous attellerons à répondre ce soir dans le cadre de ce programme. Et les thèmes de ce soir, prédiction, prophétie, voyance se rejoignent-elles? Voilà donc le sujet pour lequel vous aurez à débattre avec nous ce soir. Vous avez la possibilité de vous rendre sur Facebook. Vous tapez sur votre moteur de recherche Intime Conviction. Vous allez voir le post qui a déjà été fait. Vous pourrez défiler sur la page de l'émission et poster votre commentaire. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de vous rendre sur la page de Canal 2 International. Vous défilez, vous allez voir aussi le post qui a déjà été fait et vous pourrez poster votre réaction. De toutes les façons, puisqu'il y a beaucoup de réactions souvent qui nous parviennent, vous aurez la possibilité de débattre hors antenne après quand le programme sera terminé avec les panélistes de ce soir. Alors, avec nous pour en parler sur ce plateau, Sa Majesté Mohamedoul Aminou, vous êtes homme d'affaires, mais aussi chef traditionnel. Bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et bonsoir à mes companélistes. D'accord. Vous nous promettez de nous dire les choses comme elles se doivent ce soir. Ah, je veux me prêter à l'exercice et essayer d'apporter ma modeste contribution. D'accord. Alors, et puis l'apôtre Fabien Medou, vous êtes apôtre, mais vous êtes aussi prophète. Bonsoir. Bonsoir, je suis apôtre Fabien Medou, disciple du prophète Kakou Philippe. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tout le panel. Je pense que ce soir, nous aurons l'occasion de voir ce qu'il en est sur le thème qui est d'ailleurs très intéressant. Oui. Et je ne suis pas prophète, mais je suis disciple d'un prophète. Alors, moi, je veux bien comprendre, on veut bien comprendre. Nous serions attendus à ce que vous nous disiez que vous êtes prophète, vous êtes disciple de Christ. Bon, vous savez, Jésus a vécu il y a 2000 ans et il avait 12 apôtres et 70 disciples. Il n'y avait pas un Camerounais ni un Africain. Donc, si aujourd'hui je me présente comme disciple ou apôtre de Jésus-Christ, je serai un imposteur. Vous savez, pour que je sois apôtre, il faut que ce soit un prophète messager qui m'ait établi, c'est-à-dire un homme vivant qui est le porte-parole de Dieu pour son temps. Donc, c'est le prophète Kakou Philippe que Dieu a envoyé, qui m'a établi apôtre de son message ici au Cameroun. Donc, voilà à peu près. D'accord, on a compris la différence. Et puis, le docteur, vous êtes médecin, docteur Bassega Sej, bonsoir. Bonsoir Aline, c'est un plaisir que de me retrouver une fois de plus ici dans ce studio, cette idée de ce studio. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'aime à dire... oui. Vous aimez à dire? J'aime à dire, là où le diable se contente de puissance, Dieu se contente d'un tremplin, tout simplement. D'accord, donc vous êtes un tremplin de Dieu. On peut l'admettre. Vous êtes un voyant? Oui, je suis médecin gynécologue obstétricien, d'abord. Oui, ça c'est... Je suis d'abord médecin gynécologue obstétricien. Oui. Maintenant, peut-être est-ce eu à la malédiction, si c'est une malédiction, de connaître certaines choses ou de vivre un certain nombre de choses que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire de recevoir soit de malédiction cette grâce, soit de bénédiction cette grâce de savoir ce que d'autres ne connaissent pas. D'accord. Je présente le plateau, on reviendra vers vous. Et puis, nous avons le jeune Franklin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité sur votre plateau pour relater cette brève histoire que j'ai pu vivre. Sentez-vous à l'aise sur notre plateau? Bien sûr. D'accord. Alors, le panel est planté et puis le débat va débuter. Alors, retour sur le plateau. Moi, notre première question, elle va aller à votre endroit parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas compris. Alors, vous êtes Magnésie version homme? D'abord, il faut me dire ce que c'est que Magnésie. Magnésie, c'est chez les peuples bamilékés, c'est la personne qui voit, qui a été envoyée par les ancêtres. Non, pas les ancêtres, je ne pense pas. Oui. Ah, c'est possible. Voilà justement sur le plateau, bizarrement, ça me revient.
Je peux vous dire de quoi il est question là? Allez-y. Voilà. Il me souvient que j'avais, à l'âge de 7 ans, avant de partir du Cameroun, hein, je devais partir avec le père Paul Méjean à Mandjap, parce que c'était un prêtre qui s'occupait de 2 paroisses. Et dans la nuit, bizarrement, parce que justement, vous me rappelez même quelque chose, ça, personne ne le sait. Bizarrement, je me réveille pour laver les assiettes à 3 h du matin, parce qu'après, on va partir avec le prêtre. Il ne faut pas laisser la maison sale, la nourrice là. Et qui est encore orphelin de père et de mère. Je me réveille, je trempe les mains dans l'eau, il y a des scarifications. On ne comprend pas d'où elles viennent, ces scarifications. À un moment, je me suis dit, le verre s'est cassé, alors il m'a blessé. Mais je ne me suis pas accroché à ça. Ma vie n'a jamais été intéressée ou articulée sur ce fait-là. À quel moment est-ce que vous avez commencé à voir? J'avais 6 ans. Oui. J'ai dérangé. J'ai franchement dérangé parce que je ne parvenais pas à me maîtriser. Qu'est-ce que vous avez vu? Je voyais tout. C'est-à-dire, je disais par exemple au proviseur, pendant un lundi, hein, on a au rassemblement, à 6 ans, au directeur, proviseur, peut-être au directeur. Au directeur, même au censeur, je l'ai fait, il m'a dit, ne fais pas tes trucs là avec moi. Oui. J'ai dit, des pasteurs, des hommes de Dieu qui se sont dit hommes de Dieu m'ont accusé d'être partenaire du diable. Ce que je ne connais pas. Je trouvais, Aline, je savais que dans votre poche, vous avez telle somme d'argent. Sans faire aucun effort. Je savais que mon maître... Vous parlez au passé? Je le sais, même maintenant. Même maintenant, c'est pas, j'ai pas d'effort à faire, j'ai pas de pierre à jeter. C'est pragmatique, c'est là, c'est dans le... On peut dire c'est dans le sang, comme on dit vulgairement. D'accord. Mais vous n'allez pas ce soir le dire... Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. On peut... Non, je ne vais pas le faire en désordre, mais je suis là. D'accord. On ne teste pas Dieu, mais je suis là. D'accord. On ne teste pas Dieu, mais je suis là. D'accord. Non, c'est pour qu'on comprenne, hein, puisqu'on a pris la peine de prendre des personnes d'obédience différentes. Oui. Donc, c'est important qu'on sache si, effectivement, parce que les téléspectateurs voudront à un certain moment savoir si c'est avéré ce qu'on dit. Voilà. Alors, et vous, Majesté, vous êtes homme d'affaires, mais vous êtes aussi chef traditionnel. Déjà, j'ai plusieurs casquettes pour ceux qui me reconnaîtront à travers cette émission. Beaucoup en témoigneront. Mes capacités extrasensorielles de comprendre le monde qui nous environne, notamment dans le subconscient et en même temps dans le physique. Mais pourquoi est-ce qu'on vous appelle cheikh? Parce qu'on vous appelle par ailleurs cheikh. L'appellation cheikh émane des formations que j'ai reçues dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ça veut dire, avant de porter la casquette d'homme d'affaires, j'ai suivi un cursus d'enseignement islamique et qui a abouti à avoir une meilleure connaissance dans des écritures saintes, notamment des livres révélés. Le judaïsme, notamment la Torah, et le christianisme, le Injil. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est la religion révélée par Moïse. C'est ça qu'on appelle judaïsme. Rien à voir avec Judas. C'est l'ancêtre de toutes les religions révélées, c'est-à-dire le Seigneur dans le monothéisme. Voilà. À travers les prophètes juifs qui ont permis l'enseignement de connaître l'existence de l'être suprême selon les enseignements que nous avons reçus ici et là. Donc l'appellation cheikh est là. Bon, maintenant, j'émane de l'Afrique mystique et profonde. J'aime souvent le dire. Je viens de quelque part. L'Afrique mystique et profonde, c'est une organisation ou bien c'est juste... Non, c'est une appellation, une expression de ceux qui nous ont précédés. D'accord. Non, pas un mouvement, de ceux qui nous ont précédés. L'Afrique émane de quelque part, elle n'émane pas d'extrême nihilo. Nous avons eu notre civilisation et à travers ces civilisations, il y a eu des prêtres, il y a eu des enseignants, il y a eu des transmissions de certains savoirs. Et maîtriser ces savoirs vous donne d'avoir une aperçu parfois opposé à certaines personnes. Mais généralement, le fait de naître dans ces peuples qui ont hérité des enseignements empiriques, de l'existence de l'Afrique, m'a poussé davantage à vouloir
beaucoup comprendre. C'est ça qui m'a poussé donc de me retrouver, comme j'ai dit, le judaïsme, le christianisme et l'islam dont je suis né et j'ai retrouvé et j'ai pu grandir là-dedans. Alors quand on fait ces formations, quand on suit ces formations, dites-moi, forcément on arrive à connaître certaines choses cachées qui ne sont pas forcément révélées. Là, nous rentrons là sur le plan parapsychologique, où je peux vous dire, je connais les arts divinatoires déjà, vu que j'en ai écrit des ouvrages dessus, sur l'art divinatoire, mais je garde cela pour les postérités. Je n'ai pas voulu moi-même s'en approprier parce que pour moi, je pense que c'est ceux qui vont nous précéder qui vont rester témoins des efforts que nous, on a eu à rencontrer à travers des expériences vécues. Donc, vous nous dites ce soir que voir, c'est un art. On peut apprendre à voir. On peut avoir des dispositions naturelles, comme j'ai dit, selon le contexte, selon l'environnement, selon les religions, mais on peut développer en lui la capacité d'intuition, de comprendre certaines choses qui peuvent être interprétées comme la voyance. D'accord, vous savez... C'est-à-dire capacité de dire en dehors de cette salle, il y a telle chose qui est en train de se produire. Ce n'est pas seulement les dons, c'est pas simplement dans des dons. Aujourd'hui, la science s'est développée à travers ce qu'on appelait des magiciens. Aujourd'hui, nous sommes ici, on nous voit ailleurs. Dans le temps passé, cela a été considéré de la sorcellerie, mais aujourd'hui, elle est déjà scientifique. Donc le monde aussi se développe à travers des inspirations, des choses qui sont considérées comme la magie aujourd'hui, et demain, ça sera scientifique. D'accord. Alors, et puis nous avons l'apôtre Fabien Medou. Oui. Vous dites qu'on devient apôtre. Oui, effectivement. Et lorsqu'on devient apôtre, qu'est-ce que ça inclut? Bon, être apôtre, ça signifie être l'envoyé d'un prophète messager. Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Vous savez, quand Dieu veut parler à la terre, il ne parle pas à la terre par des voyants, comme vous avez sur le plateau, pas des diseurs de Bonaventure. Non, ce n'est pas cela. Ah, vous estimez que le reste de mon panel, c'est des diseurs de Bonaventure? Bon, c'est des diseurs de Bonaventure dont les génies bienfaiteurs ont la main sur eux, les anges déchus ont la main sur eux. Donc c'est facile. Le prophète Kakou Philippe et les prophètes nous ont révélé cela. Ils vous ont révélé que quoi? Que ce n'est pas nouveau. Vous voyez, les diseurs de Bonaventure... En tout temps, il y a toujours des gens qui essayent d'imiter les manifestations de Dieu, qui essaient d'imiter le don de Dieu. Vous savez, quand le diable est descendu du ciel, il est descendu ici avec des milliards d'anges. Et ces milliards d'anges ont gardé le même pouvoir qu'ils avaient quand ils combattaient Michael au ciel. Ce sont ces anges qui ont été en Égypte, dont vous avez entendu parler des dieux égyptiens qu'on appelait Osiris, Bouto, Sadek, ainsi de suite. Et vous savez qu'en Égypte, il y avait des prêtres puissants, il y avait les dieux de la guérison divine, il y avait les dieux des miracles. Ce sont ces mêmes démons qui se retrouvent aujourd'hui et qui possèdent les gens, qui leur amènent à voir le futur, à faire des prédictions. Ces prédictions peuvent être vraies. C'est simplement parce que le docteur qui a... On va venir à la véracité ou pas de ces prédictions. Donc, mais vous avez dit quelque chose qui... Oui, donc je disais... ne va pas mettre tout le monde d'accord. Oui, donc je disais, ce sont ces anges déçus, descendus ici sur la terre, qui possèdent les gens. Vous savez, dans les villages, on avait des génies bienfaiteurs, des forêts sacrées, des masques sacrés. Il y avait des femmes qui avaient des problèmes d'accouchement. Ils voyaient un génie qui pouvait faire accoucher des femmes. Donc, aujourd'hui, voyance, tout cela est diabolique. Sinon, Dieu parle à la terre uniquement par un prophète et l'apôtre est chargé de faire écho du message d'un prophète messager. D'accord. Alors, dites-nous, parce que j'ai fait ma petite étude là-dessus. Chez les enfants de Dieu, on parle de la parole de connaissance. Lorsqu'il est question de dire l'avenir ou bien le passé. Oui. Donc, effectivement, vous savez, par exemple, aujourd'hui, nous avons des prophéties qui ont été données par des prophètes. Nous avons les prophéties, nous avons des paroles de connaissance. Oui. Ça veut dire qu'un prophète peut dire, voilà, il y aura telle chose qui va arriver. Et quand un prophète prophétise, c'est pour l'humanité tout entière. Il dit aussi ce qui s'est passé. Oui, il peut dire ce qui s'est passé, mais il peut aussi dire ce qui va arriver. Par exemple, aujourd'hui,
le prophète que Jésus-Christ nous a envoyé nous révèle quand et comment est apparue la race noire sur la terre. Ça, c'est prophétique. D'accord. Donc, tout à l'heure, on va d'ailleurs y aller. Hein. Le temps d'abord, on va d'abord écouter Franklin pour que les téléspectateurs sachent pourquoi Franklin est sur le plateau. Il va nous raconter une histoire, somme toute banale pour certains, hein, pour certains qui vivent dans certains quartiers. Franklin a été victime d'une arnaque par la voyance. Et effectivement. Que s'est-il passé? Pas par la voyance, mais physiquement, réellement. Non, je veux dire qu'un voyant vous a approché, un voyant entre guillemets. Voilà. Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai été victime de cela à PK8. Et puis ils m'ont pris mes 2 téléphones. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faisiez quoi? Au fait, j'attendais, si je peux me permettre d'évoquer le nom sur le plateau, j'attendais Eric Poundeux. Au fait, j'avais rendez-vous avec lui. Et puis c'est là, ils m'ont interpellé. Et si je peux nommer ces 2 personnages... Non, ne nommez plus les personnages, s'il vous plaît. Non, je dis les 2 personnages qui m'ont arnaqué. D'accord, oui. Donc si je peux les nommer, je vais appeler l'autre le Mougou et l'autre le Ben Skinner. Ah, d'accord. Parce que c'était des complices, mais moi je ne savais rien. Oui. Et puis ce qui se passe, c'est que j'étais là, j'attendais, j'avais rendez-vous avec lui. Eric, oui. Oui, j'avais rendez-vous avec Eric. Oui. Je me rendais chez lui, l'autre m'a interpellé, il m'a demandé si je connaissais le marché Mokolo. Oui. Bah moi je l'ai esquivé. Oui. Mais subitement, quand je me rapproche du goudron, le Ben Skinner vient, il gare devant moi. Et puis directement le Mougou vient, il se dirige vers nous et il redemande il me propose la même question. Oui, c'est là où le Ben Skinner dit « Ah, je sais, je connais là où il veut partir. » Et là ça attire mon attention. Et puis c'est lui, et lui ne me demande même plus, c'est moi encore qui me propose de monter sur la moto et les accompagner pour aller changer les dollars qu'il avait dans son enveloppe qu'il m'a montré. Parce qu'avant ça, quand il est venu, il m'a montré un billet de je crois, entre 100 ou 50 dollars. C'est ça qui a fait en sorte que je crois. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, ils m'ont arnaqué, ils m'ont pris à PK8 et ils m'ont laissé à Bepanda. D'accord. D'accord. On en saura encore un peu plus tout à l'heure. Je pense que du côté de la réalisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà rappeler que vous avez la possibilité de réagir sur Facebook. Vous tapez dans votre moteur de recherche Intime Conviction. Vous avez la possibilité de poster votre commentaire sous la publication de ce soir. Alors, on a pris déjà des réactions par WhatsApp de certains téléspectateurs, de certains internautes. Nous allons les regarder à l'instant, le temps pour nous de nous préparer à ce qui va suivre. C'est un marabout. J'ai déjà eu à fréquenter les marabouts et ils ont prédit même des choses dans ma vie qui se sont accomplies réellement. Alors je ne pense pas, parce que bien que ces choses se sont accomplies, mais je ne sais pas sur quel mandat il le fait cela. Et je ne sais pas quelles conséquences, donc quelque chose dont je ne sais pas l'origine. Quelqu'un qui prédit l'avenir est un usurpateur, un menteur. Pourquoi? Parce que dans la Bible, ce sont les prophètes qu'on appelait des voyants et ils faisaient cela conduits par Dieu. Ah, ce sont les charlatans, hein. Moi je ne pense pas, je ne crois pas ça. En fait, ce sont les gens qui mentent et puis bouffent la langue des autres pour rien. Alors, ce sont les réactions de certains téléspectateurs, voilà, par WhatsApp. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos réactions à vous aussi. Tout simplement, lorsque vous allez défiler sur la publication, vous aurez le numéro de téléphone par lequel vous pourrez nous joindre. Alors, il y a un autre invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous prénommez Polycarpe. Polycarpe, c'est ça. D'accord. Donc, on va faire... Ça c'est vraiment, c'est pour que les téléspectateurs comprennent à qui on a affaire. On va faire une petite démonstration. Le temps pour moi de vous rappeler que il ne connaît pas la personne à qui il va avoir affaire et la personne qui va le faire ne le connaît pas du tout. Alors, apôtre Merci. Fabien Medou, vous êtes un homme de Dieu. Oui. Il est question pour nous aussi de montrer que chez les hommes de Dieu, on a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, ce n'est pas forcément seulement l'évangélisation. Alors, est-ce que lorsque vous regardez Polycarpe, vous avez des choses à dire? Bon, je ne sais pas si je vous comprends très bien. Bon, mais si vous me demandez, je vois c'est un homme qui est devant moi. Sinon, je dois dire que
prêter au jeu de la voyance, vraiment en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas le faire puisque je condamne et je suis contre ces choses. Je suis prédicateur. Vous savez, prêcher même, c'est un don de Dieu d'abord. Et puis, c'est Dieu qui se manifeste à travers un homme. Ce n'est pas nous ne sommes pas où on va appuyer un bouton et puis le téléphone va commencer à chanter ou appuyer et puis ça sera. Donc, si Dieu a quelque chose à dire, quand vous êtes un serviteur de Dieu, si Dieu a quelque chose à dire, c'est Dieu qui vous utilise. C'est Dieu qui peut vous utiliser pour révéler quelque chose. Sinon, ce n'est pas à vous de dire, bon, aujourd'hui, je vais révéler ceci. Ça, c'est du charlatanisme, ça, c'est du diable. Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui doit vous utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, aujourd'hui, Dieu n'est pas un garçon de course. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu ne peut pas être un garçon de course. Peut-être le Dieu des églises est un garçon de course, mais le Dieu véritable qui envoie des prophètes n'est pas un garçon de course. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la parole de connaissance arrive lorsque, à tout va. À quel moment est-ce que la parole de connaissance arrive? Lorsqu'elle vient comme ça, selon le bon vouloir de Dieu, nous dites-vous. Voilà, je vous prends un exemple. Vous allez nous donner l'exemple tout à l'heure. Il faudrait que l'on passe la parole à quelqu'un d'autre. Vous avez écouté l'apôtre docteur Serge Bassega. Dis-nous, est-ce que vous pensez que prédiction, voyance, parole de connaissance ou prophétie, est-ce qu'elles se rejoignent? Bon, dans un sens, oui. Pour la finalité, oui. Mais au mais départ, lui, que non. Au départ, que non. Moi, je dis, et je continue de rester assez constant dans mon propos, en disant, s'il vous plaît, et voilà pourquoi justement, aujourd'hui, les guerres existent. Ne pas savoir que quelque chose existe, ne pas connaître une chose, ne pas forcément dire que cette chose existe. Non, je veux dire, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ce n'est pas la même chose. D'où est-ce que vous tirez vos dons, vous? Je ne sonde pas les secrets de son royaume, le royaume de Dieu. Mais je sais que je ne me suis jamais corrompu et que Satan, si jamais il existait, parce que je ne le vois pas, je le néglige tellement que je ne vois pas son impact dans ma vie. Non. Alors si jamais il existait, allez, je peux continuer un peu, non? Oui, dans quelques secondes. Oui, allez-y. Il ne m'a jamais approché. Donc il ne peut pas m'impressionner. Je sais que tout ce que j'ai vient de lui. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est pour Aline, je sais que c'est une grâce, même si elle devient souffrance après, parce qu'il y a des choses que je vois et que je ne peux pas exprimer, je les garde, en essayant tout au moins de trouver des solutions par rapport à ce que je vois. Sans même dire à qui, sans même dire à la personne sur qui je dois intervenir. Intervenir comment? Intervenir dans la méditation, intervenir dans la compréhension, intervenir dans la souffrance. Donc, il y a beaucoup, je dis bien, il faut faire très attention. Donc, vous ne savez pas forcément d'où ça vient? Non, je sais que ça ne vient pas du diable, de toutes les façons. Mais vous ne savez pas si ça vient de Dieu? Non, je sais que ça vient de Dieu. Ah, donc vous, ça vient de Dieu? Oui, ça je sais. Comment est-ce que vous savez? C'est une conviction. D'accord. Tu ne peux pas vivre avec ta mère dans la maison et elle change et tu ne la reconnais pas. Je vis avec lui. Il est ma vie. Il a fait de moi ce que je suis. Donc votre voyance vient de Dieu, même si vous n'êtes pas sûr que le diable existe. D'accord. Alors on va donner la parole cette fois-ci à Sa Majesté, Mohamedoul Aminou. Est-ce que vous pensez que ces trois concepts se rejoignent? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que non, pour lui, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Je pense que l'Afrique devait comprendre que embrasser des religions et faire de ça une logique sans tenir compte de notre environnement et de notre histoire, cela renvoie parfois à la myopie intellectuelle. J'ai énormément de respect envers l'homme de Dieu, énormément de respect en tant qu'apôtre. Je ne peux pas dénier qu'il a la capacité de voir. Moi, je ne peux pas me prononcer dessus. C'est-à-dire, je ne peux pas le juger. Déjà, Jésus même lui a dit, ne juge point. C'est-à-dire, je me renvoie dans son... Il a dit, je ne jugeais pas. Donc, on ne peut pas dire ce que le docteur est médecin. Et je peux même renchérir sur ce que le médecin... Non, mais vous êtes expert en questions ésotériques, questions mystiques sur l'Afrique. Vous avez la possibilité quand même de nous donner votre avis et de nous dire, voilà, je pense mon avis n'est que favorable. Donc, vous estimez que... J'estime avec force et conviction que la voyance
existe, ça a existé et ça va exister demain. Après, c'est pas ça la question. Bon, maintenant, parce que c'est l'apôtre qui m'a amené à vouloir rentrer en moi-même, fouiller. Je peux vous dire, Aline, pas une fois, vous êtes journaliste, vous avez eu à apprendre que quelqu'un allait à l'hôpital, rencontrer le médecin, a regardé ce malade et lui dit, pardon cette affaire, vos examens que vous me présentez, selon moi, scientifique, je ne comprends rien. Et essayer d'aller prier ou bien aller chercher d'autres moyens. Et ces personnes retrouvent la santé. Alors, donc on ne peut pas, c'est pour dire, comme il est médecin, rien n'empêche à un médecin d'avoir des dons de divination. Car ça dit, du moment où vous révélez quelque chose, elle se matérialise, on parle de divination. Oui, mais bon, maintenant, l'art divinatoire aussi existe. Mais ça vient rentrons dans notre culture. Oui. Avant que deux personnes se mettent ensemble, il y a des actes rituels traditionnels qui se font pour comprendre ces deux entités qui se mettent ensemble, comment ça va arriver dans toutes nos traditions, que ce soit les peuples bantous ou semi-bantous, avant de procéder à un certain nombre de choses. Les religions dites chrétiennes qui se sont introduites chez nous, qui ne datent moins de 200 ans. Hein? Oui, du christianisme. Je prends mes parents qui existent encore aujourd'hui, qui ne savent ni lire ni écrire. Comment il va donc recevoir ce don dont émane celui de l'apôtre et avoir la capacité de comprendre les mécanismes bibliques? La Bible existe et elle a beaucoup à apporter à l'humanité. Mais il ne faut pas aussi dire que les autres ne sont rien. Et c'est à cause de ces difficultés qui fait en sorte que l'Afrique se retrouve. Ils ne sont ni dans la Bible, ils ne sont ni dans la tradition. Et ils sont perdus parce que les uns et les autres ne s'accordent pas sur comment manager les Africains. Alors, Cheikh dit que vous êtes perdu, apôtre. Bon, apôtre Fabien, je le comprends. Je le comprends. Comme je le disais dans l'introduction, je crois que j'ai été précis dans ce que j'étais en train de dire. Vous savez, la séduction est un grand mystère. Si on il faudrait que vous nous expliquiez, hein, oui. Parce que un né de nouveau ou bien un enfant de Dieu pourrait vous comprendre, mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ou bien chrétien ne comprendra pas que vous êtes en train de parler du diable. Comme moi, j'ai appris pendant 7 ans. Donc, je ne peux pas apprendre pendant 7 ans comment séduire un individu. Donc, déjà, je suis reconnu en tant que spécialiste en voyance en traitement des mauvais esprits. Donc, reconnu par l'État du Cameroun. Mais j'aime pas afficher cette casquette parce que je me dis que c'est un don beaucoup naturel. À dire. Donc je disais, nous avons beaucoup à dire. Hein. Donc je disais, ce qui fait le mystère de la séduction, j'ai beaucoup à dire. C'est que quand quelqu'un est séduit, lui-même ne sait pas qu'il est séduit. Ça veut dire que le diable, vous avez entendu le docteur tout à l'heure, il ne sait pas, tantôt il ne sait pas d'où lui vient ce don, tantôt il ne croit pas au diable. Mais c'est ça le mystère de la séduction. Ça veut dire qu'un esprit mauvais peut venir dans votre vie et vous utilise, vous donne des prédictions vraies. Je n'ai pas nié que ce qu'ils peuvent dire peut être vrai. Mais le diable peut dire la vérité. Il est venu à Jésus, il lui a dit, il est écrit, il lui a dit, il est écrit, il est écrit. Mais vous savez, la particularité de ces démons, quand ils agissent sur les êtres humains, ils peuvent prédire, ils peuvent faire cela, mais ils ne peuvent pas vous conduire à Dieu, mais vous allez remarquer leur vie, ainsi de suite, comment ils vivent. Quand on veut connaître l'avenir, quand on veut connaître ce qu'il en est, Dieu a dit une seule chose à faire, vous devez consulter un prophète messager. Parce que ce n'est pas un prophète messager que vous devez connaître la volonté de Dieu, que vous pouvez connaître ce que... Mais si on vient consulter, vous avez dit que ça ne vient pas, ça vient quand Dieu vous a dit tout à l'heure, de nous faire une démonstration, vous avez dit qu'on ne consulte pas ça. Non, on ne tente pas Dieu, je vous le dirai, on ne tente pas Dieu. Et puis je vous ai dit que la personne qu'on doit consulter, c'est un prophète messager qui est le porte-parole de Dieu pour une génération. Donc si vous voulez savoir ce qui est, vous voulez même, et je veux m'aller plus loin, vous voulez savoir si l'homme qui est avec vous, ainsi de suite, comme Jésus disait, vous avez eu 6 maris et même celui avec qui vous êtes n'est pas votre mari. C'est ça l'homme prophète messager. Donc, ce n'est pas des voyances et tout cela c'est le diable. Alors, docteur Serge Bassega, l'apôtre dit que vous semblez perdu. Une fois, vous dites que vous savez quel est l'esprit qui vous habite. Une fois, vous ne savez pas. L'apôtre vous dit donc ce soir que certainement, il y a un mauvais esprit qui serait en train de vous hanter. Oui, ça me fait bien plaisir de l'entendre parler de cette façon parce que ça lui permet quand même d'être libre, c'est-à-dire de s'exprimer. Mais sauf que celui qui l'envoie, je le connais. Ah bon? Ah, mais très bien.
Et il faudrait que vous... On s'est tâtonné à deux. Ça veut dire que son père, je le connais. Donc, ces histoires... Est-ce que nous, on peut savoir aussi moi, de j'aime quoi à il est dire question? ceci. Aline, permettez-moi. Allez-y. J'aime être très poli dans mes dires. Oui. Cette histoire, j'aime à dire, et je le dis tous les jours, et dans les médias, celui qui dit qu'il est envoyé de Dieu et n'a pas une profession, c'est un bandit. Il n'y a rien à dire. C'est une vérité, et aussi ludique que méchante. Mais c'est comme ça. De deux, c'est bien, je me sens très en sécurité à côté de l'apôtre Kako Philippe. Non, ce n'est pas l'apôtre Kako Philippe. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Je me sens très en sécurité à côté de lui. Mais j'aimerais bien lui dire une chose. Quand je parle, il est très prudent qu'il écrive et qu'il relise après ce qu'il a écrit quand je parle. Parce que ici, ce n'est pas le voyant qui parle. Je ne suis pas là pour exprimer mes dons, pour expliquer mes dons. Je suis d'abord médecin. Ça veut dire, ayant eu un doctorat d'état en médecine à l'âge de 22 ans. C'est une grâce de Dieu pour un orphelin de père et de mère. Ce n'est pas Satan qui m'a donné ça. Commençons par là. Et maintenant, les dons de Dieu. Si eux, ils savent que ce que je vis, ce que je sais que je... Parce que si je veux le déshabiller, je veux le déshabiller. Je peux vous dire ce qu'il a fait il y a des années. Si je veux le faire sur le plateau, je vais le faire. Mais il va se battre. Non, s'il vous plaît. On ne teste pas Dieu. Mais je dis, je n'ai rien qui me... Je n'ai rien, je ne jette pas des coris. C'est une grâce. Elle est indéniable. Elle est immuable. Elle est immaculée. C'est comme ça ne change pas. Et je me galvanise, je me vante de cette grâce parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je ne me vante pas pour montrer qui je suis aux yeux des hommes, mais parce que je sais que je suis un utilitaire pour l'humanité. Je dis bien que je suis un utilitaire, c'est-à-dire un objet pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour parler, je ne prêche pas la parole de Dieu. J'arrange les erreurs que eux, ils ont amenées au travers de leur Satan. Parce que c'est des démoniaques. Ils ne savent même pas où ils vont. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu fort? On va un peu non, fort non, sur le vocabulaire. Non, Aline, désolé, je ne peux pas partir de Yaoundé. Et vous voulez que je vienne caresser les gens dans le sens du poil. D'accord. Parce que ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Je ne doute pas de ce que il y a des trublions de l'occultisme qui rentrent maintenant dire que j'ai reçu un don de Dieu. Maintenant, j'ouvre une église. Vous croyez qu'il y a des guerres? Pourquoi? Vous croyez que le banditisme est né? Pourquoi? Ces pasteurs des nouvelles églises aujourd'hui qui vont siéger dans d'autres pays. Parce que justement, ils ont trouvé en cela un moyen de se faire de l'argent. Nous ne sommes pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. D'accord, on va donner la parole à Majesté Mohamedou Aminou tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre ces quelques réactions d'Eliane Yang qui nous dit moi, je crois que je crois qu'elles se rejoignent. J'ai perdu. Voilà, je crois que elles se rejoignent, hein, surtout en Afrique, car ce sont parfois nos traditions. Et puis Roger, nous sommes des Bantous, et je crois car elles se rejoignent dans tous les cas. Cédric Ndiapa nous dit bonsoir, je m'appelle Ndiapa Cédric, je suis en direct de votre émission édifiante. Je pense que l'apôtre Fabien doit expliquer ce qu'il dit, car pour ma part, je pense qu'il doit étaler ses allégations. Martial Yami nous dit que la voyance est même d'ordre divin, car un voyant est un agent de Dieu. Bonsoir, je suis Gilles Sakapiek. Je suis actuellement à l'émission en direct, bien sûr. Après avoir écouté les panélistes, je pense qu'il serait bien de donner la parole à l'apôtre Médou au sujet de la voyance, ou plutôt prophétie, qu'il a évoquée sur l'origine de la race noire. Voilà, merci. Alain Nyamiam, très belle initiative. Nous vous encourageons vivement à organiser ce genre d'émission. Merci à la direction générale. Vope Joseph, en réalité, ces gens qui sont sur le plateau sont des diseurs de bonne aventure, comme l'apôtre l'a dit. Sinon, comment expliquer que chacun se réclame de Dieu, tout simplement parce qu'il est capable de croiser quelqu'un et lui dit « tu as fait ceci hier, tu as telle chose dans la poche ». Voilà. Et puis, Armand Zéphirin, c'est purement de la manipulation des esprits, des personnes y croient. Alors, moi, j'aimerais poser la question à Sa Majesté Mohamedou Aminou, celle de savoir pourquoi est-ce que vous estimez que vos dons viennent de Dieu? C'est pareil pour le docteur Serge Basseka, c'est pareil pour l'apôtre Fabien Médou, mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Déjà, je vais déjà dire
Dieu a créé l'humanité, mais n'a jamais fait l'objet de l'unanimité un jour dans l'histoire. C'est-à-dire, pour comprendre déjà, quand je dis Dieu, l'autre parlera de Dieu, l'apôtre parlera de Dieu. Dans toute l'histoire, pour ceux qui ont eu la chance de lire des ouvrages et en même temps d'être formés dans la théologie et autres enseignements prodigués, vous devez comprendre que depuis que Dieu a créé l'humanité, jamais un jour dans l'histoire il y a eu l'objet d'unanimité sur son existence. Ça veut dire elle varie en fonction des races, en fonction des cultures et autres. C'est pourquoi le Dieu tel qu'il est enseigné dans la Judée, le chinois ne veut pas reconnaître. Et le chinois a sa façon et sa conception de la création et de l'humanité. Donc pour vous, on devrait dire les dieux, on ne devrait pas dire Dieu. Tout compte faire, pour ma part, du moment où cela renvoie à un être suprême et dont les activités sont bienfaisantes et non malfaisantes, cela renvoie à Dieu. Parce que Dieu à Dieu ou au Dieu? À Dieu tel que l'est. À l'amour. À l'amour, voilà. Non, enfin, docteur, vous n'allez pas lui prêter. C'est la même chose qu'il voulait dire. Non, non, parce qu'il a dit qu'en Chine. Je ne suis pas un habitué de plateau, vous allez m'excuser, c'est ma première fois d'être sur Canal 2 déjà. Oui. Bienvenue. Hein? Voilà, donc c'est une expérience. Oui. Peut-être entre deux, ils ont eu l'opportunité d'échanger de plateau. Mais moi, je reste rationnel. Comme je venais de dire, l'humanité telle qu'elle est composée, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de xénophobie religieuse, de culture hébraïque ou bien judéo-chrétien qui veut forcer tout le monde qui n'est pas dans les conceptions, ne renvoie pas à Dieu qui a créé l'humanité. C'est qu'il y aura trop de problèmes. Trop de problèmes. Donc, moi, il faut d'abord respecter ceux qui ne croient pas comme nous et comprendre qu'il faut seulement chercher. Pourquoi est-ce qu'on devrait respecter ceux qui ne croient pas comme vous? Pourquoi est-ce qu'on devrait les respecter? Parce que déjà, le respect étant mutuel, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire sur... donc vous estimez qu'il faudrait parler plus poliment? Justement, et aussi reconnaître que les autres, vu que vous n'avez pas reçu les enseignements de tous les obédiences, voilà. D'accord. Alors, nous, on aimerait savoir... Si un musulman, c'est-à-dire je me renvoie en tant que musulman, je vais lui dire le contraire de ce que l'apôtre est en train de dire, en me basant sur des écritures saintes et qui est coranique. Et en ce moment, qu'est-ce que ça donne? En tant que bantou africain, né de la tradition ancestrale africaine, qu'est-ce que cela me renvoie, l'héritage que j'ai reçu? Est-ce que je dois pisser dessus? Du moment où tout, pour moi, ça doit concourir à aboutir à des choses positives, tout simplement. Là, vous êtes cru sur ce plateau ce soir. Alors, dites-nous, apôtre Fabien Medou, docteur Serge Bassega a affirmé tout à l'heure que vous vous êtes côtoyé hors antenne. Vous connaissez avant? Pas du tout. Donc, Par contre, on se connaît. Pas du tout. Donc, si. D'accord, il nous dira tout à l'heure. On se connaît très bien. Très bien. Comment est-ce que vous vous connaissez? Parce qu'il y a peut-être des choses que nous, nous ne maîtrisons pas. Hein? Bon, donc, il faut un plateau de grandeur. Je vais rebondir sur ce que le Tchèque a dit tout à l'heure. Oui. Je voudrais lui dire qu'il y a un seul Dieu. Je crois qu'il est d'accord avec moi sur ce sujet. Ouais, et s'il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là parle, il donne les lois et les commandements. Comment l'adorer, comment marcher avec lui. Je crois que le livre qu'il lit, qui est le Coran, ça n'a pas été écrit par des diseurs de Bonaventure. Il a été écrit par quelqu'un qui se passait pour un prophète messager. Maintenant, nous avons la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible vient du mot grec biblios qui signifie les livres, bibliothèque. Bibliothèque de quoi? Bibliothèque des livres des prophètes. Alors, vous n'allez pas doucement sur les mots. Hein? Voilà. Donc, Dieu parle par des prophètes. Donc, s'il prend sa tradition humaine, cela vient des hommes. Et c'est pourquoi je m'en vais lui dire, et je lui répète que, d'ailleurs, la Bible dit que la tradition des hommes n'est point parfaite. On vient à Dieu par un prophète messager vivant. On ne vient pas à Dieu par des traditions. Donc, quand vous descendez ici sur la terre, il y a un homme qui doit vous conduire, qu'on appelle prophète messager.
Ce n'est pas les traditions que vous avez. Donc, mais il est établi par qui? Il est conduit par... Parce que nous, nous avons fait des recherches avant ce programme. On a bien lu que le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un autre prophète qui a été établi. Et ce prophète-là, on n'a pas lu. Vous parlez de qui et c'est mentionné où? Oui, effectivement. Ça, c'est une très bonne question, Aline. Je m'en vais vous répondre. Un prophète est annoncé par des Écritures. Je veux dire qu'un prophète, les prophètes qui le précèdent l'annoncent. De la même manière que Jésus a été annoncé par Isaïe, par Malachie. Kakou Philippe également a été annoncé dans Matthieu chapitre 25, le verset 6. Matthieu chapitre 25, le verset 6 dit qu'à un certain moment donné de l'histoire, il y aura un Africain qui sera suscité, qui apportera un message Bible, pour conduire les hommes. On parle d'Africains dans la Bible là-bas? Quand on parle... Kakou Philippe, lisez votre Bible, voilà ça. Je crois qu'il faut le... Non, quand même, soyons sérieux. Vous prenez les téléspectateurs pour qui? Je crois qu'il faut le ramener. Non, docteur, on va vous donner la possibilité de répondre. Je pense que le docteur doit savoir. Mais dites-nous, non, vous avez mentionné un passage dans la Bible. Bien entendu. Cher apôtre. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Oui, bien sûr. On va vous donner la possibilité de nous fouiller ce passage pendant que je lis les réactions des internautes. Oui, pas de problème. D'accord, donc vous allez prendre le temps d'ouvrir votre Bible pendant qu'on va prendre les réactions des internautes. Je rappelle que vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de Canal 2. Vous entrez Canal 2 International sur votre moteur de recherche. Voilà, et vous aurez la possibilité de poster votre commentaire qui sera lu ici sur ce plateau. Vous pouvez aussi tout simplement taper Intime Conviction, tout simplement. Vous allez voir le post qui a déjà été fait et vous pourrez commenter en dessous. Alors, la réalisation me fait signe qu'il faudrait qu'on prenne déjà la deuxième vidéo. Il s'agit de vos réactions que vous nous avez bien évidemment envoyées par WhatsApp. En voyant, elle a tout fait sa part. Le docteur là pour faire sa part. Lorsque je me suis dirigé vers là, j'ai eu du succès. Et d'autres, quand ils se disent également, ils ne s'en sortent pas. Ils préfèrent se diriger soit à l'église ou bien ailleurs. C'est pas tout le monde qui lit l'avenir de l'autre. Moi, je pense que chacun cherche la solution à son problème là. Moi, je n'ai jamais fréquenté les marabouts. Certains utilisent des esprits de serpents, des esprits de mort et d'autres, heureusement, utilisent l'Esprit Saint pour délivrer les messages. Et le rôle de la prophétie est d'aider à grandir dans la foi, à encourager, à consoler. D'accord. Alors, c'est les réactions des internautes qui nous ont donc envoyé des vidéos sur WhatsApp. Alors, je m'apprêtais, justement, il y a l'apôtre qui est censé nous trouver le passage dans la Bible qui dit qu'il y a un Africain qui... Oui, effectivement, je vais le lire dans Matthieu. Vous pourrez le lire à la maison, dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Jésus donne une prophétie, il dit, le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges. Puisque le verset est dans ma tête. Donnez-moi, je ne l'ai pas. Le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Verset 5. Or, comme l'époux tardait, l'époux ici c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme il tardait, vous savez que nous attendons la venue du Seigneur depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la venue du Seigneur. Or, comme l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ tardait, il est dit que toutes les vierges s'assoupirent, tous les enfants de Dieu se sont assoupis, se sont endormis. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux sortir à sa rencontre. Le milieu de la nuit ici indique l'Afrique noire. Vous savez que les premiers, en Orient, ceux qui habitent là-bas, ce sont des Chinois, ils sont de teint jaune. En Europe, ce sont des Blancs. En Amérique, quand Christophe Colomb est allé là-bas, il a trouvé la race rouge, les Indiens. Et ici, au sud, en Afrique, nous sommes des Noirs. Donc, la Bible est écrite en énigme, en symbole et en parabole. Donc, quand on parle de la nuit, on parle de l'Africain. On dit, il y aura un cri, c'est-à-dire un message qui sortira de cet Africain pour rassembler les élus. Et tous qui sont les enfants de Dieu vont croire à ces messages. Mais après, on n'est pas là pour faire l'émission sur le prophète Kakou Philippe. Sinon, vous nous aurez dit où est-ce que, quels sont les éléments physiques qui nous permettent de savoir que
Kakou Philippe, moi j'ai quand même, nous avons effectué des recherches avant le début de ce programme. Et je pense qu'il n'y a nulle part dans la Bible là, où n'est mentionné un certain Kakou Philippe. Je peux me tromper, vous avez la possibilité, si vous avez ce verset, vous pourrez nous l'envoyer, oui, pourquoi pas. Effectivement, la Bible n'annonce jamais des noms. Même Jésus, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais dit un homme va venir, s'appellera Jésus de Nazareth. Donc, la Bible annonce le ministère qu'un prophète va exercer sur la terre. Donc je disais que ici, sur le plateau, le docteur doit savoir qu'il a simplement besoin de délivrance. C'est un esprit qui est sur lui. Il peut être délivré, et je peux prier pour lui, il peut être délivré. Tant qu'il continuera à croire que ce qu'il a vient de Dieu, cet esprit continuera à le tourmenter, il sera dans le vin, la boisson et tout cela. D'accord. Alors, on va donner la possibilité au docteur Serge Bassega de répondre. Mais après, que c'est un peu fort sur les mots. Nous sommes polis, nous sommes sur le Non, mais il le dit, sur le plan spirituel, ça existe. Vous avez aussi parlé avec des paraboles tout à l'heure. Il dit que vous êtes... oui, je suis... Est-ce que vous avez déjà... me manipule, c'est ce qu'il veut faire. Est-ce que vous avez déjà entrepris cette possibilité qu'il y ait un mauvais esprit qui soit en train de vous manipuler? Je vous ai dit en préambule tout à l'heure, Satan a peur de moi. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et je vous le dis avec assez de conviction. Et moi, je pense que l'apôtre, le jour, même en direct, qu'il essaie de lever sa main sur ma tête, devant les téléspectateurs, il va tomber. Avec son Kakou Philippe. Je dis devant les téléspectateurs. Qu'il essaie de faire ça comme ils font souvent dans leur théâtre sur les télévisions. Qu'il essaie de le faire. On voit bien qu'au final que prophétie, prédiction et voyance ne se rejoignent pas parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. J'ai pas besoin qu'on s'entende. J'ai besoin que quand on dit qu'il ait l'honnêteté, que certaines personnes aient l'honnêteté intellectuelle de comprendre que s'ils ne connaissent pas quelque chose, s'ils ne sont pas au courant d'un fait, ça ne veut pas dire que ça annule l'existentialisme de ce fait. C'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est pas parce que tu ne connais pas que B existe. Non, je suis d'accord. Alors tu dis, ceux qui croient en B, ils sont des fous. Non. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec... je suis d'accord avec le fait qu'il a beaucoup à apprendre. Non. Il est encore très jeune. Il est encore très jeune. Il a du temps. Il a à marcher. Parce que ce que moi j'ai vécu, je suis sûr que je partirai, je lui laisserai 80 ans après. Il ne vivra pas ça. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord que voyance et puis il ne peut déjà rien dire. Il ne peut déjà rien dire sur la voyance. Parce qu'il ne peut rien sortir de la voyance sur la Bible. Moi, j'ai beaucoup encouragé à passer là tout un dictionnaire. Donc vous estimez que lui, il ne peut même pas non, il ne peut pas faire la parole de connaissance. Voilà justement, si j'avais appelé ça depuis Yaoundé, Aline, je vous aurais répondu par SMS. Mais comme je suis déjà ce doigt-là, je suis sur le plateau. Faisons cette émission. Il faut édifier les auditeurs. Ce n'est pas parce que quelque chose est... Aucune vérité n'est facile à avaler. La vérité est toujours amère. Je sais que les téléspectateurs ont mal dans ce qu'on dit. Prenez-moi un shintoïste, prenez-moi un bouddhiste. Vous allez lui donner la Bible où? Prenez-moi lui, un musulman. C'est par honnêteté, c'est par humilité intellectuelle qu'il a pu lire la Bible. Qui vous parlait du judéo-christianisme? Qui sait que Jésus existe? Mais s'il était con, il vous aurait dit, il ne connaît que Mohamed. Il ne connaît que votre Bible, c'est le Coran. Il ne connaît que son Coran. Mais tout au moins, il s'est permis de donner son temps, ce temps que son Créateur lui a donné. Je vous ai dit tout à l'heure quand il parlait, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas l'avocat du diable, et personne ne doit être mon avocat. Je vous dis, Dieu, dont vous parlez, les gens ils ouvrent leur bouche là, vous parlez de Dieu. Vous ne le verrez jamais si vous n'aimez pas votre prochain. Jamais. Si vous voulez spolier spirituellement votre prochain, vous voulez le spolier matériellement. Et c'est pourquoi les guerres existent. C'est pourquoi ces histoires de Boko Haram existent. C'est pourquoi ces histoires de viol existent. C'est pourquoi ces histoires de vente d'organes humains existent. C'est parce que justement, les gens ont confondu. Dieu, vous ne le verrez jamais aimer votre prochain. Tout ce que vous pouvez faire de bien pour lui, faites-le. Alors que quelqu'un dise que parce que tu vois, mais si tu vois, tu as vu ton frère aller ramasser le sida dehors pour venir donner à l'enfant de lui, dis-lui, si Dieu t'a donné cette grâce, mais préviens. Préviens tout simplement. D'accord. Alors, Cheikh, Sa Majesté Mohamedou Laminou qui aimerait réagir.
Oui, je vais réagir pour enchérir dans le débat, pour dire... Alors, vous n'allez pas nous faire le débat dans le débat, docteur. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour envoyer... Alors, oui, je vais vous donner la parole, Sa Majesté. Il y a quelque chose qui se passe. Non, j'ai subi une menace. Apparemment, j'ai subi une menace. J'ai subi une menace. De demander des excuses. Non, j'ai subi une menace. J'ai subi une menace comme je l'aime, parce que moi, je ne crois pas au Kako Philippe, je crois en l'amour à mon prochain. Non. Je disais au docteur... L'apôtre Fabien, peut-être, je disais au docteur... Il m'a menacé. Non, je disais au docteur, c'est dommage que vraiment, il ne puisse pas comprendre, mais je crois on va donner la parole d'abord à Sa Majesté. Hein. Vous allez... on ne va pas créer le débat dans le débat. Alors oui, pour temporiser les ardeurs de ma casquette d'autorité traditionnelle, déjà, c'est dans le but d'appuyer et de prôner le vivre ensemble, même sur le plan culturel, même philosophique, en même temps religieux. Oui. Maintenant, sur des convictions de la voyance, je prends des cas simples. Renvoyons-nous dans notre subconscient. On parle par exemple de rêves. Nous avons des rêves hiérarchisés en fonction des individus, d'aucuns appellent d'autres rêves des rêves prémonitoires. Dites-vous, c'est jamais arrivé dans votre vie, Alvin, où vous êtes à la maison, Aline, voilà, Aline, excusez-moi. Quelqu'un vous dit, j'ai rêvé la nuit, j'ai vu tel nombre de choses, vous devez avoir un problème avec votre mari ainsi, et que cela arrive. Vous allez donc l'appeler prophète, alors que lui ne maîtrisant même pas la Bible, alors que Dieu lui donne ce don, il dort la nuit, il rêve que demain à Canal 2, vous allez avoir une promotion, peut-être, pourquoi pas. Et demain, il vous le dit, ça arrive. D'accord. Est-ce que ça n'arrive pas? C'est une prémonition. Du point de vue logique, alors, ça arrive. Donc, ça veut donc dire ceci. Oui. On peut dire, la prophétie renvoie à des enseignements religieux de Dieu, les paroles strictes de Dieu. Mais la prophétie actuelle, telle qu'elle est prônée par les responsables, comment je les appelle généralement, des spirituels. Les hommes de culte. Voilà. Parce que les hommes de culte se donnent trop de pouvoir. Parfois, ils surpassent même le Créateur parce qu'ils ont des sujets en face d'eux. Dites-nous, Sa Majesté, dites-nous, de vous à moi, hein, oui. Parlons de sorte que tout le monde puisse nous entendre, nous écouter, nous entendre, nous comprendre. D'accord. Vous pensez vraiment que voyance, prophétie, prédiction se rejoignent? Est-ce que vous pensez que vous voyez de la même... Est-ce que vous pensez que au final, c'est le même être suprême, ou bien il y a des entités à côté pour certains et puis l'être suprême pour d'autres? C'est parce qu'on veut assimiler Dieu à tout. Tout est hiérarchisé. La voyance, c'est la capacité de percevoir les secrets de Dieu. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle la voyance. Qui vous donne la possibilité la prophétie, la prophétie, c'est d'émettre des messages de Dieu à travers comment dirais-je, des messages de Dieu décryptés par un individu. Notamment le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, et il a laissé des doctrines qui est celui qu'on appelle la religion islamique et musulmane. Aujourd'hui, Jésus nous a laissé le christianisme. Ça veut dire que ces enseignements sont des enseignements prophétiques. C'est pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme enfant de Dieu, mais le reconnaissent comme un prophète de Dieu. Oui, il a fait des prédictions qui se sont matérialisées. Personne n'a nié cela chez les musulmans, mais le droit d'être divin ou bien fils de Dieu. Là, les musulmans sont carrément, ont refusé cette vision de rédemption telle qu'elle est enseignée par les chrétiens, oui. C'est-à-dire la mort expiatoire des péchés. Oui. Maintenant, sur le plan, nous qui sommes, j'ai parlé, nous les Bantous, nous avons nos us et coutumes et notre environnement qui nous permet de comprendre que tel individu a telle situation, il vit un poison qui est à petit feu qui est en train de le tuer. Et s'il est dans un environnement où il n'y a pas de prophète, il fait comment? Moi, Sa Majesté, je vais vous poser la question peut-être autrement, hein, pour qu'on comprenne. Ce qu'on aimerait savoir, hein,
on aurait pu prendre cas pratique, mais vous vous êtes arrangé, vous êtes d'accord que non, vous n'allez pas faire de démonstration. Bon, moi, je vais prendre sur moi de dire à vous, chers téléspectateurs, que c'est des personnes que j'ai déjà vues travailler. Maintenant, que j'ai déjà regardé dans le cadre de l'exercice de ce qu'ils savent faire. Maintenant, nous, on aimerait savoir, est-ce que ça vient de Dieu ou bien certains, pour prier, doivent faire appel aux serviteurs, entre guillemets, de Dieu? C'était ma question, Majesté. Je peux déjà vous dire que chaque être humain a besoin d'être assisté sur le plan spirituel. D'accord. On a bien compris. Alors, apôtre, voilà, j'ai du mal entre apôtre et prophète. Oui. Alors, apôtre Fabien Medou, vous n'arrivez pas à vous entendre sur certains. Vous rejetez les autres vous disent que non, on tire de la même essence et c'est la même personne. Vous ne semblez pas vous. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ne nous entendiez pas, dès qu'il y a un problème, oui, effectivement, c'est vous ne venez pas du même endroit? Oui, oui, c'est ça qui fait le problème. Mais comment est-ce qu'on juge que vous venez du bon endroit et l'autre vient du mauvais endroit? Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Oui. Le Tchèque parlait tout à l'heure des rêves. Le fait déjà d'avoir plusieurs rêves par nuit, je suis sûr que c'est le cas de mon copanéliste, le fait déjà d'avoir plusieurs rêves par nuit doit déjà attirer votre attention. Quand vous avez plusieurs rêves par nuit, ça veut dire que c'est un esprit de divination qui est sur vous, qui vous montre ses rêves. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bavard. C'est la parole de connaissance déjà. Dieu n'est pas un Dieu bavard. Il peut vous le dire. C'est quelqu'un qui a plusieurs rêves par nuit. Bien sûr. Voilà. Donc, je vais vous reprendre. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs rêves par nuit. Le simple fait qu'il ait plusieurs rêves par nuit, c'est la preuve même déjà que c'est un esprit de divination. Que ce n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur lui. Parce que remarquez quelque chose. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, par exemple, Daniel se lever et dit, le jour de la mort de tel roi, j'ai eu une vision. Et il peut passer 2 ans, 3 ans, Dieu ne lui parle pas, parce que Dieu n'est pas un Dieu bavard. Donc, aller vers un divin, aller vers un visionnaire, aller vers un voyant, c'est aller consulter le diable. Il peut vous dire la vérité. Ce qui peut sortir de là peut être la vérité, effectivement, mais vous êtes allé consulter le diable. Et Dieu interdit de consulter le diable. Si vous voulez consulter Dieu, il y a une seule manière, c'est écrit. Dans tous les écrits sacrés que vous pouvez voir, d'ailleurs, vous allez voir que pour consulter Dieu, il faut aller vers le prophète. Le véritable voyant, c'est le prophète messager. Mais qui établit ce prophète-là, en fait? Qui établit un prophète? Comment un prophète est établi? Mais comment est-ce que c'est un bon ou un mauvais prophète? Oui, oui, je vais en venir. D'abord, un prophète, c'est quelqu'un qui a des visions. Ça veut dire qu'il peut rester comme on est sur le plateau et il a une vision. Vous voyez, Moïse avait vu une vision quand il était devant le buisson ardent. Donc lui, il voit car il étant endormi et les autres, ils voient étant endormis. Oui, il peut être comme ça. Il peut vous dire que voici Aline, demain à telle heure, demain, je crois que c'est le 5. C'est mardi. Oui, demain mardi à 15 h, 3 minutes, 3 secondes, vous aurez telle chose. C'est une prophétie? Parce qu'il a eu une vision, effectivement, c'est prophétique. Prophétie vient de quoi? Prophétie veut dire quoi? Oui. Prophétie vient de prophète. Ça veut dire que c'est une parole qui vient du prophète. C'est une annonce qui sort d'un prophète messager. Désolé. Donc aujourd'hui, dans votre définition du prophète, c'est celui qui voit sans non, un prophète, ça veut dire porte-parole. Un prophète, c'est quelqu'un qui apporte un livre. Quelqu'un qui apporte un message nouveau sur toute la face de la terre. Moïse avait son livre, Jérémie son livre, Moïse également, Daniel a son livre, Jésus de Nazareth son livre. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui apporte un message nouveau sur la terre. C'est pourquoi vous voyez ces livres sur le plateau. Donc, livre du prophète Kakou Philippe. Donc, un prophète est quelqu'un qui apporte... Vous n'allez pas venir nous sortir notre Bible que ce qu'on connaît. Non, c'est pas une... Un prophète apporte un message. C'est l'ensemble des messages des prophètes qui fait la Bible. S'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, c'est une nouvelle Bible, mais c'est un livre qui a plus de valeur même que ce que vous lisez dans la Bible aujourd'hui. Parce que ce qui peut sauver aujourd'hui, c'est le message du prophète Kakou Philippe. Ah, c'est fort ce que vous venez de nous dire sur le plateau. C'est fort ce qui vient de sortir. Ce qu'un prophète dit est parfois, ça peut scandaliser, mais c'est dangereux. C'est la plus vérité. Il est très dangereux. Bon, des propos qui n'engagent que vous, apôtre. Vous allez, oui, allez-y. Oui, moi je ne suis ni prophète, ni, je ne sais pas comment. Ni visionnaire. Ni voyant. Ni voyant. Oui. Mais je suis un témoin vivant de
de ces deux mondes. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple. Quand je dis témoin vivant, parce que cela m'est arrivé. Alors, je prends mon exemple pour dire ceci. Vous permettez, ça va être un peu long, juste un peu. Non, pas vraiment long. 3-4 minutes, s'il vous plaît. Non, allez-y, vraiment brièvement. Justement, c'est la raison pour laquelle je parle de 2-3-4 minutes. 3 secondes. Vous voulez parler de quoi, en fait? L'expérience. De votre expérience. Permettez que je parle de mon expérience. En 2007, le 1er avril 2007, je fais un accident avec mon frère. Je regrettais moi. L'accident est mortel, c'est un tonneau. Vous comprenez? Et je sors de là par la grâce, je vais parler là maintenant par la grâce de Dieu. Parce que je ne suis ni visionnaire, ni voyant. Alors, les gars qui viennent me récupérer me posent une seule question. Tu es encore vivant? Je leur dis oui. Et je donne 4 noms, 4 numéros de téléphone pour qu'on puisse appeler ma famille. Et puis, le 4 avril 2007, mon grand frère décède. Vous savez, j'ai eu 2 vertèbres cassées au niveau du cou. On devait m'opérer là, au niveau de la poitrine, pour enlever les débris d'eau qui venaient au niveau du cœur. Si ça touchait le cœur, je mourrais. Une semaine plus tard, on devait m'opérer le dos pour redresser la colonne vertébrale, me mettre un implant. Vous savez qui m'a soigné? Il y a des jeunes filles qui sont arrivées à l'hôpital. Bon, monsieur, vous croyez en Dieu? Je dis oui. On ne va pas vous opérer, vous comprenez? Je dis oui. Mais qui est-ce qui me soigne? C'est à l'indigène avec 1000 francs, pas plus. Alors on avait déjà payé le bloc opératoire à hauteur de 300 000 à l'hôpital à Quintini. Quand je rentre après le traitement à l'indigène, je rentre faire ce qu'on appelle, comment on appelle, une contre... Une écho? Check-up. Un check-up, voilà. Le docteur qui me repose la question, qui est-ce qui t'a soigné? Je lui dis, j'étais à l'indigène. C'est vrai? Je lui dis oui. Un naturopathe ou un marabout? Je ne saurais le dire. Naturopathe, marabout, j'ai été soigné. Naturopathe, c'est celui qui soigne par les plantes. Le marabout, c'est celui qui fait des incantations. Alors, est-ce que vous avez été scarifié? Écoutez, il n'y a pas eu d'incantation. Voilà. D'accord, donc c'est un naturopathe. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis ni prêtre, ni pasteur, ni prophète. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsque je regarde ma personne, je vois en ces deux mondes un seul Dieu. Ah, il y a 2 mondes. Puisque vous parlez de naturopathe, vous parlez de visionnaire, et vous parlez des prophètes et des apôtres. Donc, c'est 2 mondes qui se rejoignent. Qui se rejoignent. D'accord. Alors, c'est important pour vous, chers téléspectateurs, peut-être parce que vous, vous n'êtes pas en train de regarder ce qu'on a là. Alors, l'apôtre Fabien Modou nous a apporté ce soir, c'est un livre de combien de pages? Quelque chose comme 200, 300 pages. Alors, il nous dit que c'est mieux que la Bible. Hein? Que c'est mieux que la Bible. Alors, je m'en vais vous lire ce qu'il y a dessus. Le livre du prophète Kakou Philippe. Mais on aimerait savoir, c'est un autre Dieu dans Dieu que vous voulez créer? Aline... pour qu'on comprenne. Hein? Oui, pour que vous puissiez comprendre. Oui. Je vais vous prendre l'exemple au temps de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, la Bible avait 39 livres, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie. On pouvait brandir les évangiles que Jésus avait apportés pour dire, vous voyez, ce Jésus de Nazareth, il vient dire que, voilà, il apporte une nouvelle Bible. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? La Bible, c'est quoi? Tant que il y aura les hommes sur la terre, Dieu parlera toujours. Dieu est le Dieu des vivants et il se sert d'un vivant pour parler à l'humanité. Et c'est le livre, ou alors le message que ce prophète apporte, qui est le livre le plus vivant. Parce que ça, la Bible que vous voyez, je suis venu avec la Bible sur le plateau. S'il vous plaît, pas de blasphème, hein, parce qu'après, il ne faudrait pas que la Bible, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Oui. Au temps passé. Oui. Mais aujourd'hui, nous vivons, Dieu doit également nous parler. Est-ce que Dieu est devenu muet? Vous pensez que Dieu est devenu muet? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes manipulé, apôtre? Vous pensez que Dieu est devenu muet? Je crois que non, Dieu n'est pas muet. Si Dieu n'est pas muet, pourquoi il ne doit pas nous traiter comme les autres? D'accord. Vous n'êtes pas manipulé du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je suis comme les disciples de ceux qui ont suivi Jésus, qui suivaient un prophète vivant. Donc moi aussi, je suis disciple du prophète Kakou Philippe, je suis un prophète vivant.
Je suis comme un disciple de Moïse qui marchait avec Moïse parce qu'il était un prophète vivant. Pour être chrétien, vous devez suivre un prophète vivant. D'accord. Alors, il y a beaucoup de réactions. Hein. Vous faites beaucoup de réactions. Vous envoyez beaucoup de réactions. Mais dans la messagerie interne de l'émission, s'il vous plaît, postez votre commentaire sous la publication pour que ce soit facile. Achille Bikwe Gabriel, je souhaite que l'apôtre Fabien Medou s'apaisantisse sur ce que dit Kakou Philippe au sujet des esprits qui agissent dans ces églises. Bon, on en a parlé. Alors, il y a Lias qui aimerait savoir, Lias Ntieche, qui aimerait savoir, docteur, le docteur est de quelle obédience depuis Bonabéry? Ben, je suis de l'obédience de ceux qui aiment l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'amour. C'est-à-dire, je suis de Kakou Philippe, je suis hindouiste. Je ne suis pas un religieux. Je suis un homme spirituel, c'est-à-dire je tends vers une élévation spirituelle, c'est-à-dire je tends vers l'amour. Mais vous faites la langue de bois, docteur. Non. Quand on parle d'obédience, vous pouvez... Est-ce que catholique, protestant, c'est ce que vous voulez savoir. C'est le judaïsme, c'est l'hindouisme, c'est la Kabbale juive, c'est... Adeline, vous devez comprendre, apprenez ça aujourd'hui. Tout cela apprend une seule chose, l'amour de l'être humain, c'est tout. Mais, enfin, on comprend que... C'est tout. D'accord. Alors, il y a Gaël Ngongan qui estime que docteur a été un peu, que le médecin a été un peu dur. Et puis il y a Ulrich, enfin il écrit frère Ulrich, depuis le Congo. L'apôtre a besoin d'une bonne repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais seulement de son prophète à lui, le prophète Kakou Philippe il n'a pas... Si vous écrivez des mots qui ne sont pas gentils, je ne pourrais pas les lire. Hein? Désolé. Puisqu'on est en direct, hein, je ne pourrais pas lire tout simplement. Il y a Bernadette Banyembe voilà, qui demande si on peut l'aider. Mais allez-y, si on peut vous aider, on va le faire. Alors, et puis il y a Firmin Mwapet qui aimerait avoir le contact du docteur Basega. Alors, je vous rappelle que nos invités auront la possibilité voilà, de continuer le débat. Hein, sous les posts qui ont déjà été faits. Hein. Vous avez des comptes Facebook? Bien entendu. Super. Donc, vous avez la possibilité. À la fin du programme, nos invités iront sous vos commentaires et pourront vous apporter plus ample éclaircissement. Alors, on va passer à la synthèse hein, tout de suite. Alors, on va débuter avec vous, Polycarpe. Nous sommes en train de conclure. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir, selon vous, de ce thème? Prédiction, prophétie, voyance se rejoignent-elles? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Bien. Oui, pour moi, toutes ces prophéties, religions, voyances, cela se rejoint. Pourquoi? Parce que le prophète, l'apôtre a dit quelque chose tout à l'heure. C'est-à-dire Dieu peut passer derrière un voyant pour soigner quelqu'un, pour l'amener à comprendre une certaine situation de sa vie. Tout comme l'apôtre peut prier sur un être humain pour qu'il devienne je ne sais pas quoi, ça va dépendre. Mais toutes ces prophéties se rejoignent, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui soit suprême. Le reste là, c'est éphémère. Donc ça c'est le profane qui parle. C'est le profane qui parle. Oui, vous ne connaissez pas les choses cachées. Je vous ai bien dit à l'entame de mon propos, je ne suis ni prophète, ni voyant, ni naturopathe, ni... Voilà. Donc, vous êtes comme moi alors. Je parle en profane. D'accord. Alors, Sa Majesté Mohamedoul Aminou, qu'est-ce qu'il faudra retenir selon vous de ce débat? Ce qu'il faut retenir, c'est déjà l'enthousiasme de nos téléspectateurs avec les différents messages et aussi l'opportunité d'échanger avec ces grands intellectuels et en même temps de dire à nos téléspectateurs, le hasard n'existe pas dans la vie. Donc ne restez pas à la maison, vous attendez le hasard. Quand Dieu veut t'aider, ce jour il porte le nom hasard, ça veut dire il te permet d'arriver à quelque chose de surprenant. Ce hasard peut arriver à un moment donné de ta vie, qu'il y ait quelqu'un doté de certaines facultés, d'une façon désintéressée. Nous parlons ici des désintéressés, des gens qui aident sans attendre en contrepartie. Voilà. Contrepartie. Donc,
du moment où vous avez ce type d'opportunité, ne refusez pas de vous ouvrir. Les religions existent. La tradition africaine et bantou existe aussi. Et on ne doit pas l'ignorer. La religion ne doit pas ignorer ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître la religion et qui ont le droit d'exister. Et ils ont leur manière à eux à voir l'environnement, leur manière à eux de trouver leur bonheur. Donc, nous ne sommes pas contre les religions. Les religions ont beaucoup à apporter, comme la tradition doit rester en Afrique, mais pas des traditions travesties, pas des intérêts égoïstes, mais des traditions qui gardent des valeurs et des valeurs avec des capacités de trouver des solutions. Dieu ne peut pas vous créer au Cameroun. Il ne peut pas cacher votre remède de votre maladie en Israël ou bien en Chine. Là où vous êtes né, il y a des solutions à tous vos problèmes. Ces solutions peuvent être un mage ou un parent ou un ancêtre qui peut vous apporter des solutions pratiques à vos problèmes. Je vous remercie. D'accord. Donc pour Sa Majesté Mohamedou, quelle que soit la source, hein, il faut y aller en vous disant que c'est Dieu qui envoie pour vous aider, ce n'est pas le hasard, quelle que soit la source de la voyance. Alors, docteur Serge Bassega, qu'est-ce qu'on devrait retenir de bien? Tout ce que moi je dis, de bien, oui, bien sûr, je suis assez positiviste. Oui. Je dis, il faut pouvoir, pour ceux qui sont des biblistes et non des spirituels, des hommes spirituels, pour ceux qui sont des biblistes, c'est-à-dire qui lisent et qui ne comprennent la Bible que par les narines, sans même voir les Écritures qu'ils lisent. Je dis, il faut pouvoir interpréter, il faut pouvoir interroger et appeler au secours l'esprit de ceux pour qui vous lisez. Parce que même quand cette Bible est arrivée, moi, je ne sais pas né. Mais quand vous avez ouvert vos yeux avec la Bible à main, vos richesses étaient hors de ce continent. Moi, c'est ce que je dis. Sondez son royaume. Dieu n'existe pas dans des bâtisses de pierre et de bois. Dieu existe au fond de vous. Dieu existe au travers de l'amour que vous portez pour la créature qui vous ressemble, pour sa création. Moi, c'est ce que je dis. Si vous savez que vous ne faites rien de mauvais, vous pouvez aider quelqu'un, même si vous êtes visionnaire, vous êtes divin, vous êtes divin, vous êtes n'importe quoi. Faites-le pour vous que ça apporte de bien-être et que vous n'allez pas vous corrompre. Bien cher. Qu'est-ce que ça veut dire, corrompre? N'allez pas vous corrompre, n'allez pas sceller des pactes avec, je ne sais pas, des esprits que vous ne connaissez pas, parce qu'ils sont quand même de 3 catégorisations. C'est-à-dire moins de 25, moins de 50, moins de 75. N'allez pas. Ça? Les esprits qui nous entourent, ça c'est une autre école. C'est très important d'être à l'école. Une école que que nous autres profanes, nous ne connaissons pas. Je suis très désolé que ce soit très tard, mais on est 25, 50, 75. À partir de 50, vous pouvez oser. À partir de 25, vous ne pouvez rien dire. Vous faites partie de quelle catégorie? Moi, je suis à 75. Voilà pourquoi on ne me teste pas. D'accord. Alors, apôtre Fabien Medou, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Bon, ce qu'on doit retenir, c'est... Mais venant de vous, pas venant du prophète. Oui, puisque le prophète Kakou Philippe n'est pas là. Oui, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas suivre les voyants. C'est à cause de la voyance et de la divination que la malédiction est venue sur la race noire. Vous voyez? Comment ça? Oui. Ça, c'est un autre débat. On pourra approfondir. Oui. C'est à cause de ça que la malédiction est venue. La malédiction de Cam s'est abattue sur la race noire, à cause des fausses adorations et des faux dieux. Quand vous allez consulter un voyant, vous pouvez avoir peut-être ce que vous allez chercher, mais vous êtes en train de garder votre âme. Et vous ne devez pas déposer votre âme légèrement dans ce qui peut vous perdre. Le salut et la vie éternelle sont plus importantes que les simples biens matériels, que votre santé, que quelque chose comme ça. Vous devez rechercher le prophète vivant que Dieu vous envoie. Si vous voulez consulter Dieu, ce qui est normal, parce que chaque être humain veut consulter Dieu, dans la Bible, il est dit que si vous voulez consulter Dieu, vous devez rechercher le prophète qu'il a envoyé. Parce que le prophète, c'est lui qui est le porte-parole de Dieu et le législateur de la parole de Dieu. C'est lui qui définit le péché et la grâce et le salut en une génération. C'est à peu près ce que je voulais conclure pour les téléspectateurs. Sinon, la voyance, c'est du diable. D'accord. On aura beaucoup aussi retenu que vous avez beaucoup parlé du prophète. Hein? Alors, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour votre participation. Vous avez été nombreux justement à participer pendant ce programme. Il y a des internautes justement qui nous ont fait des propositions inbox par rapport à des thèmes. Ne vous inquiétez pas, vos demandes seront traitées
au fur et à mesure. Nous allons remercier un téléspectateur particulièrement grâce à qui cette émission aussi a été possible, André Mboy, qui nous a contacté justement à travers la page de l'émission. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre participation encore. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 sur Canal 2 International pour une autre édition. Bonsoir.